Démarrer l'enregistrement. On va travailler le concours de FST Stat dans la première partie et la deuxième partie pour le concours FST Marrakech génie civil. Que pour l'épreuve du maths, c'est déjà le même concours pour finance et actuariat et des autres filières. Pour FST Stat, on va travailler le concours de génie électrique, même donc les concours pour FST Marrakech ou pour FST Stat, l'épreuve de mathématiques. Il n'y a pas une grande différence entre les filières. Mais pour FST Marrakech, en général, l'épreuve c'est sous forme d'un QCM. Mais pour génie électrique, voilà, c'est une preuve de rédaction. C'est ça la différence. Mais en général, les questions sont presque les mêmes entre tous les concours et même INSEE. Pour cela, cette séance est très intéressante pour les gens qui veulent passer le concours FST Marrakech. Et même pour les gens qui veulent passer les concours des INSA, INSEE, même des grandes écoles. Parfois, il y a des astuces qui sont très intéressantes. Donc, commençons par la première partie, ou la deuxième partie, hein. C'est la partie d'analyse, et après, on va... Donc, voilà, prêt pour la partie d'algèbre. Mais commençons par la partie d'analyse. Voilà, ce qui est l'exercice 2. On considère une fonction définie par... C'est très simple, ce concours, hein. Juste des questions directes. Donc, on considère une fonction f définie par fx égale l'intégrale de 1 à x, je pense, ça. Oui, exponentielle t sur t dt. Donc, on ne cherche pas de déterminer explicitement fx. On ne cherche pas dans le problème pour déterminer l'expression de fx en fonction de x. Voilà l'expression de cette intégrale. Donc, puisqu'on cherche, voilà, je ne sais pas ce qu'on cherche, j'en cherche à... Voilà, donc pour montrer, donc l'objectif du problème, c'est de montrer que x, fx exponentiellement x est égal à 1. Ça y est, c'est bon? C'est pas est-ce que l'énoncé est clair, hein? Ou non? Oui? Très bien. Oui. Donc voilà le problème. Donc quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, fx, c'est la fonction définie par l'intégrale de 1 à x, exponentielle t sur t dt. Très bien. Donc la première question, c'est de soit x un réel supérieur ou égal à 1. Donc on fixe un x supérieur ou égal à 1. Donc la question est très simple. Ménorer 1 sur t pour t à part de 1 à x. La première partie de la question, c'est de ménorer 1 sur t, c'est-à-dire trouver un ménorant pour que cette quantité 1 sur t soit supérieure à ce ménorant. Puis montrer que pour tout x de 1 plus l'infini, on a fx supérieur ou égal à exponentielle x moins e sur x. Très bien. Donc, le ménorant de 1 sur t, sachant que t appartient à 1x. Oui, c'est très simple. Avec x, un réel supérieur... Oui. 1 sur x. Pourquoi? Très bien, c'est très simple. Donc, 1 sur t. Pour ménorer 1 sur t. Donc, il faut majorité, n'est-ce pas? Oui ou non? Pour ménorer 1 sur t. Oui, T oui, appartient à x. Alors, quel est le majorant de t? Donc, quelle est la valeur, la grande valeur pour t? c'est x. Donc, c'est 1 sur x. C'est bon? Donc, mais 1 sur t, est-ce que 1 sur t inférieur ou égal à 1 sur x ou inférieur strictement à 1 sur x? Ça dépend de x. Est-ce que x appartient à l'intervalle ou donc t appartient à l'intervalle 1x, mais donc x appartient à l'intervalle. Donc inférieur ou égal. C'est bon? Voilà. Donc t appartient à x. Alors t inférieur ou égal à x. C'est bon? Donc la valeur maximale pour t, c'est x. Donc t inférieur ou égal à x. Donc on cherche de minorer 1 sur t. Alors 1 sur t, donc t inférieur ou égal à x, donc 1 sur t supérieur ou égal. C'est bon? Le sens, donc voilà, c'est t inférieur ou égal, alors 1 sur t supérieur ou égal à 1 sur x. Donc voilà le minorant. Donc 1 sur t est minoré par 1 sur x. C'est bon? Très bien, c'est ça la première partie de la première question. La deuxième partie, c'est de démontrer que fx supérieur ou égal à exponentielle x moins e. Démontrer que x, voilà, c'est démontrer ça. Fx supérieur ou égal à exponentielle x moins e sur x. Très bien. Donc,
On a déjà 1 sur t minoré par 1 sur x. Voilà, 1 sur t supérieur égale 1 sur x. Donc, on cherche de trouver un majorant de exponent de fx, donc un minorant de fx. Fx déjà défini par l'intégrale de 1 à x exporté sur t dt. Donc, fx c'est ça. Donc, cherchons maintenant exponentielle t sur t, un minorant de exponentielle t sur t. On a déjà 1 sur t supérieur ou égal à 1 sur x, alors exponentielle t sur t supérieur ou égal à exponentielle t sur x. Pourquoi? Parce que exponentielle t est positive, n'est-ce pas? Très bien. Si par exemple une quantité ici notée g par exemple est négative, alors maintenant on a ici inférieur ou égal. Mais exponentielle t c'est positif, donc pas de changement voilà. C'est toujours supérieur ou égal. Donc exponentielle t sur t supérieur ou égal à exponentielle t sur x. Donc fx c'est l'intégrale de 1 à x de exponentielle t sur t, c'est ça. Donc maintenant l'intégrale ici, donc l'intégrale de 1 à x pour t sur t dt supérieur ou égal l'intégrale de 1 à x exponentielle t sur x dx. Ça c'est fx. Et ça c'est voilà, donc c'est l'intégrale par rapport à t. Alors 1 sur x c'est comme constante ici. Donc 1 sur x l'intégrale de 1 à x exponentielle t dt. Pourquoi? Parce que x ne dépend pas de t. Et l'intégrale, en intégrant cette expression par rapport à t, c'est ça, dt. Donc 1 sur x c'est comme une constante, ne dépend pas de t. 1 sur x, l'intégrale de 1 à x expo t dt. Pas de problème, x ici c'est une borne. Voilà. Donc maintenant, donc la primitive de exponentielle t, cote égale. C'est expo t toujours, n'est-ce pas? C'est bon. Donc c'est expo t. Expo t entre x et 1. Alors c'est exponentielle x moins exponentielle 1. Donc c'est exponentielle x moins e divisé par x. Voilà ce qu'on cherche. C'est ça exactement. Ce qu'ils ont demandé, c'est de montrer que fx supérieur ou égal exponentielle x moins e sur x. C'est bon pour la première question? Oui ou non? Oui ou non? Oui. Très bien. Oui, c'est bon. Pour la deuxième question. En déduire la limite lorsque x tend vers plus l'infini fx. C'est vraiment un concours très très simple. En déduire la limite lorsque x tend vers plus l'infini fx. Donc c'est juste pour... c'est un rappel. Voilà, c'est un rappel pour, je pense, les fonctions du bac, ou je sais pas, bac plus 1 même. Analyse 1. C'est très simple. Donc, montrer que limite fx... trouver la limite lorsque x tend vers plus l'infini exponentielle fx. Oui, donc fx, oui. Oui, une astuce, c'est facile, hein, n'est-ce pas? La limite, lorsque x tend vers plus l'infini, vous avez déjà trouvé fx, alors, oui, Utiliser l'encadrement. très bien, c'est ça, encadrement. Minoration. Oh, donc on a fx inférieur, supérieur ou égal à exponentielle x moins 1 sur x. Donc c'est bon. Donc, je calcule la limite, n'est-ce pas? C'est bon. Donc, voilà la question. Donc, quel que soit x, on a déjà fx supérieur ou égal à exponentielle x moins 1 sur x. On a limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle x moins 1 sur x à cote égale. Oui, c'est égal à plus l'infini, n'est-ce pas? Lorsque x tend vers plus l'infini, exponentielle x tend vers plus l'infini. Moins e. C'est négligeable devant l'infini. Alors, exponentielle x sur x. Quelle est la limite de exponentielle x sur x? Plus l'infini. Plus l'infini. Quoi? Car x est négligeable. Très bien, les puissances sont négligeables devant l'exponentielle, c'est ça. Les puissances sont négligeables devant l'exponentielle. Toujours l'exponentielle plus forte que les puissances. Alors, l'exponentielle sur les puissances, c'est envers plus l'infini. C'est ça? On a déjà fait ça sur le cours des intégrales. Mais c'est bon. L'exponentielle x sur x en plus l'infini, c'est plus l'infini. On a fx supérieur à cette quantité. Alors, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ça, c'est égal plus l'infini. Donc, la limite de fx qui est supérieure à ça, à côté égal, c'est toujours plus l'infini. C'est bon? C'est bon. Donc, la troisième question. Justifie l'existence sur 1 plus l'infini de la dérivée f' de la fonction f et montrer que pour tout x de 1 plus l'infini, on a f'x est égal à exponentielle x sur x. La question c'est justifier l'existence sur 1 plus l'infini de la dérivée f' de la fonction f. Donc, quelle est la question ici? Oui, justifier l'existence, c'est-à-dire quoi? Montrer que f est dérivable. C'est ça, c'est ça. Donc, maintenant, donc, voilà, donc, la question c'est de montrer que f est dérivable et trouver la dérivée.
C'est bon? Donc, justifier l'existence de la dérivée f', c'est-à-dire que montrer que f est dérivable, et montrer, voilà, et trouver f', montrer que f' est égal exponentielle x sur x. C'est ça. C'est bon. Maintenant, donc, on va vous montrer ça. Donc, exponentielle t sur t continue par morceau sur 1x, et de classe C1 sur 1x. C'est quoi ça? Une fonction continue sur 1x, c'est bon? Exponentielle t sur t est une fonction continue sur 1x. Même le résultat, c'est juste, s'il est continu par morceau, c'est pas un problème. Mais c'est bon, exponentielle t sur t, c'est continu. Comme, voilà, la division de deux fonctions continues, l'exponentielle et x, les puissances, sont toujours continues sur l'intervalle, pas de problème, sur 1x. C'est bon, pourquoi? Parce que le x est déjà supérieur à 1, donc pas de problème. Donc f dérivable, classe C1, c'est-à-dire quoi classe C1? Et de classe C1 sur 1x. Continue dérivable, bien sûr. La dérivée est continue. Très bien, même la dérivée de exponentielle t sur t reste continue sur 1x, pas de problème. Donc, exponentielle t sur t continue par morceau sur 1x et de classe C1 sur 1x, donc f est dérivable. C'est bon? Pas de problème, même la continuité, pas de problème. Très bien. Donc, si f est dérivable, alors, maintenant, on cherche f'. Quoi égale f'? C'est vraiment, c'est ça. C'est le dérivé de 1x exponentielle t sur t dt. Donc, je pense que c'est la première fois. J'ai pas fait ça dans le cours, n'est-ce pas? L'expression pour calculer. Voilà, on fait la démonstration maintenant. C'est bon. Donc, si j'ai j'ai un problème toujours dans la table. Allez. C'est un grand problème, ça. Je sais pas quel est le problème exact, mais... Allez. Donc, je sais pas quel est le problème. Mais donc, j'ai une fonction, par exemple, fx. Oui. Donc, pas de problème. Donc, fx, non. Allez, quoi ça? Donc, fx est égal l'intégrale de u de x à v de x d'une fonction à... Aïe. Je sais pas quel est le problème exactement, mais je suis en face d'un problème dans la table. Allez, donc, pas de problème. Donc, on va faire directement le résultat, l'expression directement. Mais je veux la démontrer après. Hein. C'est bon? C'est très simple la démonstration. Donc, voilà la démonstration. Si on a une fonction qui est définie par une fonction définie par une variable dans les bornes, alors, donc, par exemple, dans ce cas, fx est égal l'intégrale de 1 à x de g de t dt, avec g de t est égal à exponentielle t sur t, dans ce cas. Très bien. Donc, ce que je cherche, c'est de calculer le dérivé de cette fonction, qui est définie par un intégral, et dans les bornes, donc une des bornes de l'intégrale dépend de x. Voilà, la fonction qui dépend de x, ce paramètre qui dépend, donc la fonction dépend de x, et ce paramètre, c'est dans les bornes de l'intégrale. Donc, comment je peux calculer ce dérivé? C'est juste par une expression donc de dériver cette quantité qui est là. Par exemple, on a des cas qu'on n'a pas ici. X, par exemple, on a x carré plus x plus 1, par exemple. Une fonction qui dépend de x. Même pour le cas, on a ici 1. On a la possibilité que à la place de 1, on a par exemple ln x ou exponentielle x. Pas de problème. Juste une fonction qui est ici, qui est u de x, dépend de x. Une fonction ici qui est v de x, dépend de x. Donc, l'expression est comme ça. Donc, f', la dérivée de cette fonction, c'est le x', c'est-à-dire la fonction qui est ici prime. Par exemple, si on a x carré plus 1, c'est x carré plus 1 prime. Je m'excuse, j'ai pas la tablette pour expliquer ça, mais voilà, je pense que vous avez comprendre ce que je suis en train de dire. Très bien. Donc, c'est f' de x, c'est ça. Donc, c'est u' de x fois
La fonction qui est ici, c'est g de t. Alors, c'est g de u de x. C'est bon? Dans ce cas, voilà, dans ce cas, c'est x' fois g de x. C'est par exemple, à la place de x, j'ai par exemple ln x. Alors, ici, je mets donc ln de x' fois g de ln x. Et g est toujours la fonction définie par exponentielle t sur t. Dans ce cas, donc g de x, c'est exponentielle x sur x. Moins v' de x. V, c'est ça. Dans ce cas, c'est le 1. Par exemple, vous pouvez trouver par exemple ln x, même exponentielle x, même x carré moins 1. Donc, quel que soit le v de x, c'est une fonction dépendante de x qui est par exemple continue. Voilà. Donc, continue sur l'intervalle. Donc, si cette fonction qui est là, alors dépend de x, alors c'est donc comme j'ai dit, u'x g de u de x moins v'x g de v de x. Dans ce cas, c'est 1' qui est 0 fois g de 1. C'est bon? Si j'ai par exemple ln x, donc c'est voilà, c'est ln x' fois g de ln x. C'est bon? Oui? Clair, oui ou non? Oui, c'est compris. Très bien. زوين عافاك ديك دو كلاس سي 1 Oui? Ici, oui, oui. واش اكس دو اكس دو كلاس سي 1 ولا اكسبو دو تي سور تي؟ Non, c'est exponentielle t sur t, le classe 1. ولكن قلنا بان اكسبونونسيال دو تي سور تي راه مازال ما بينا بان اف دو اكس واقيلا ديريفال. Non. C'est juste de montrer que la fonction continue par morceau et que cette fonction est classée 1 sur intervalle. Dans ce cas, f est dérivable directement, pas de problème. اه وي وي. Non, c'est comme que la fonction Oui. est définie, déjà est définie. Si la fonction est oui. définie, alors je peux calculer le dérivé. Très bien. Donc, x' et g de x. x' à côté égale x', c'est le 1. Ouais, g de x. Voilà, g de t égale exponentielle t sur t, alors g de x égale exponentielle x sur x. C'est bon? G de x égale exponentielle x sur x. Alors f' x est égal x' qui est le 1 fois g de x qui est exponentielle x sur x moins 1' g de 1. 1' c'est le 0, donc c'est exponentielle x sur x. Donc f' x égale exponentielle x sur x, quel que soit x supérieur ou égal à 1. C'est ce cas. خازين واش لي كونديسيون ما تكون كونتيني باغ مورسو سي ان صافي Voilà, si la fonction est définie par on a un problème, mais on a une autre condition. Il faut que ce x est déjà continu par morceau. C'est bon? Dans ce cas, si x, par exemple, si vous avez une fonction fx, et donc dans ce cas, il faut que x, par exemple, fx, et vous avez x appartient, par exemple, dans ce cas, 1 plus l'infini. Il faut que le x déjà continue sur 1 plus l'infini. Par exemple, si le u de x, donc les bornes, fonctions définies par x, c'est par exemple ln x ou ln 1 plus x, ou x carré sur 1 ou x carré sur 2. Donc il faut que juste que x carré sur 2, cette quantité qui est u de x, soit continue sur ce intervalle. L'intervalle où appartient le x. C'est bon? Et voilà la fonction, il faut que g de t soit continue et de classe C1 sur l'intervalle, mais l'intervalle donc sur 1x, par exemple, sur u de x, g de x. Si le cas, donc dans ce cas, vous avez le droit de dire que la fonction est dérivable. C'est bon? بالنسبة للبون تاعو ما خصنا نبينو بلي ديريفابل ياك. Ah oui, continue. Juste là, démontrer ça, on continue là donc la dérivable. C'est ça le résultat. Il a démontré que continue par morceau. C'est ça, c'est donc. Il y a les bornes. Oui, les bornes. Si vous avez une fonction fx qui est égale par exemple x carré, u de x, c'est une fonction dépendante de u de x. Pour montrer que cette fonction est dérivable, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Que la fonction est continue. C'est bon? Sur ce intervalle. C'est le même, c'est exactement ce que j'ai dit. Par exemple, si vous avez à la place de x, une fonction qui est définie par u de x, dépend de x. Il faut montrer que donc les bornes sont continues. C'est bon? Si vous démontrez que les bornes sont continues, en plus, vous démontrez que exponentielle t sur t continue de classe C1, alors voilà, vous avez le résultat, vous avez le droit de dire que f est dérivable. C'est bon? Très bien. Donc, f' de x est égal à exponentielle x sur x. Allez, donc la question démontrer que la fonction f est convexe sur 1 plus l'infini. C'est bon? Voilà, le résultat convexe, c'est quoi une fonction convexe? Convexe, concave, oui. Dérivé seconde supérieure ou égale à 0. Il faut calculer le dérivé secondaire. C'est ça. Donc
f seconde, calculer le dérivé de exponentielle x sur x prime. C'est très très facile. Donc est égal x exponentielle x moins exponentielle x sur x carré. C'est bon. F sur g prime, c'est f prime g moins g prime f sur g carré. C'est exactement ça. Donc, on factorise par exponentielle x, c'est exponentielle x facteur de x moins 1 sur x carré. X carré est positif. Exponentielle x est positif. Alors le x moins 1. Donc, pour montrer que f est convexe, il faut montrer que exponentielle x, x moins 1 sur x carré est supérieur ou égal à 0. C'est dans le cas contraire, c'est concave, donc inférieur. C'est bon? Donc, exponentielle x facteur sur x carré, c'est déjà positif. Donc, x moins 1. Est-ce que x moins 1 est positif? Oui. Pourquoi? Parce que, voilà, le x qui est ici. Donc, f convexe sur 1 plus l'infini. Donc, déjà, x appartient à ce intervalle, qui est le 1 plus l'infini. Donc, la valeur minimale pour x, c'est 1, n'est-ce pas? Donc, x toujours supérieur ou égal à 1. Si x toujours, donc supérieur ou égal ici à, donc j'ai fait une erreur. C'est pas supérieur strictement, c'est supérieur ou égal. Donc, x supérieur ou égal à 1. Alors, x moins 1, oui, supérieur ou égal à 0, n'est-ce pas? Très bien, donc c'est bon. Et déjà, j'ai le exponentiel et le x carré sont positifs. Alors, le f seconde est positif sur 1 plus l'infini. Donc, c'est très facile. Donc, f convexe sur 1 plus l'infini. C'est bon? زوير Oui. لكان اف سكوند نيجاتيف سيكون Concave. C'est bon? Oui, très bien. Donc, la question E. La question E, c'est de quelle est l'équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 1. Bon, c'est une question de baccalauréat. Voilà, c'est très facile. Trouver l'équation de la tangente y qui est définie par ax plus b et trouver le a et le b. C'est ça. Donc toujours, donc directement. Donc le point. Donc f au point d'abscisse 1. Le x0 qui est le 1. Voilà la définition générale. Voilà, en général, si je cherche à déterminer la droite du plan donc pour un point x0, alors l'expression ici le y est égal fx0 plus f'x0 facteur de x moins x0. Dans notre cas, le x0 c'est le 1. Donc c'est f1 plus f'1 facteur de x moins 1. Alors f1, quoi égale f1? Quoi égale f1? C'est ça. Voilà la fonction fx qui est là. C'est 0. f1 c'est l'intégrale de 1 à 1 exponentielle t sur t dt. Quoi égale? 0 car on a le même bon. Les mêmes bornes. Donc l'intégrale, donc les mêmes bornes. Très bien. C'est bon parce que l'intégrale, c'est quoi l'intégrale? C'est une surface. Alors la surface de 1 à 1, c'est-à-dire comme on n'a rien, donc c'est 0. C'est bon? Donc y est égal f1 qui est 0 plus f'1. On a déjà calculé le f'x, on remplace le x par 1. Parce que déjà f'x définit pour tout x supérieur ou égal. Donc ou égal. Donc on a le droit de mettre 1. Donc f'1. On a déjà montré que f'x exponentielle x sur x. Alors f'1 c'est exponentielle 1 sur 1 qui est e. C'est bon? Qui est 2,7. Donc voilà f'1 qui est e, x moins 1. Donc c'est bon, donc y est égal e facteur de x moins 1. C'est très facile. Hein? Donc, allez, donc la question maintenant c'est la deuxième partie, je pense. Non. Je suis où? Donc, dans la switch, on propose de démontrer que, voilà, donc l'objectif maintenant de l'exercice, c'est de démontrer que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x fx exponentielle x est égale à 1. C'est bon? Oui, très bien. Donc, dresser le tableau de variation de la fonction g définie par, quel que soit t appartient à 1 plus l'infini, g de t est égal exponentielle t sur t puissance 3. C'est ça ce qu'on cherche. Et après, on déduire un résultat. Une résultat en général. Très bien. Donc, dresser le tableau de variation. Donc, d'une fonction définie par expo t sur t puissance 3. Voilà. Donc, g de t qui est égal expo t sur t puissance 3. Pour dresser le tableau de variation, il faut... oui, ce qu'il faut faire. Oui, Abdijabbar. Oui. Ouais. Oui. Avec la suite question, on se propose de montrer qu'avec la limite, ما نبينو هادشي. Avec la limite qui est la suite question. La suite question, la limite. La tangente de la courbe. Quelle est l'équation de la tangente? Non. Dans la suite, on se propose. L'objectif de la deuxième partie, c'est de démontrer cette limite. C'est ça, c'est la dernière question. Ah, ça. C'est bon. Ce n'est pas numéroté. Donc, on cherche de résoudre les questions qui sont déjà numérotées. Donc, il faut trouver le dérivé de g
sur 1 plus... Donc, il faut tracer le tableau de variation. Donc, quelles sont les étapes pour tracer le tableau de variation d'une fonction qui est définie sur un intervalle? Calcul de dérivée. Calculer? De dérivée pour savoir la monotonie. Très bien, c'est ça. On cherche la monotonie. Quel intervalle où la fonction f est croissante et ou décroissante? Bon, c'est bon. Donc on a déjà, j'ai le t qui est une fonction définie par x pot t sur t puissance 3, quel que soit t appartient à 1 plus l'infini. Donc je calcule g', ce calcul de limite, c'est très simple, là, calcul de dérivée. C'est bon, voilà le résultat directement. Vous êtes des étudiants de bac plus 2, donc pas la peine de refaire le dérivé. C'est ça, c'est très simple, là. F sur g, c'est f' g moins g' f sur g carré. Voilà le résultat qu'on obtient. X pot t facteur de t moins 3 sur t puissance 4. Donc, ce qu'on cherche, c'est de trouver le signe de g', et pour tracer le tableau de variation. Alors, g' de t. G' de t est positif lorsque t appartient à quoi? X pot t sur t puissance 4. C'est positif, n'est-ce pas? Donc la question maintenant, c'est la monotonie de t moins 3. C'est bon? Donc, le t moins 3, c'est quoi le t moins 3? Le positif, c'est quoi? Oui, c'est ce mot-ci. T supérieur ou égal à 3. Donc, g' de t positif, c'est t supérieur ou égal à 3. Sinon, g' est négatif. C'est bon? Et voilà, g' de t est égal à 0 si t est égal à 3. Donc, maintenant, voilà le graphe qui est comme ça. Donc, g' de t. Donc, voilà, j'ai les bornes. Quelles sont les bornes? Donc, c'est le 1 plus l'infini. C'est ça, donc l'intervalle de définition de t, de 1 plus l'infini. On a trouvé, donc voilà, le 0 de g', donc le racine de g' de t, c'est le 3, n'est-ce pas? Parce que 3 annule le g', si t égale à 3. Voilà, donc elle est là. Très bien, c'est un racine. Voilà. C'est une racine. Donc, g', si t appartient à 1 à 3, c'est-à-dire si t appartient à 3, quel est le signe de g'? Moins, c'est-à-dire négatif, plus, c'est-à-dire positif. Allez, de 1 à 3, si t est inférieur à 3. Donc, c'est négatif. G' inférieur ou égal à 0. Inférieur strictement. Hein. Donc, si g' supérieur ou égal à... Donc, si t est supérieur à 3, donc positif. Donc, j'ai le moins à gauche et le plus à droite. C'est bon? Maintenant, si g' est négatif. Alors, quelle est la monotonie de g? Alors, g est décroissante. C'est bon? Décroissante de 1 jusqu'à 3. Voilà, si par exemple, si t augmente, alors la fonction g diminue. C'est bon, jusqu'à 3. Pour 3, donc j'ai plus, donc g' positif. Alors, si g' positif, alors, donc g est décroissante. Mais ces valeurs, comment déterminer les valeurs? Donc, lorsque t égale à 1, j'ai déjà calculé g de 1, g' de 1. Voilà, g' de 1, voilà, g' de x, c'est exponentielle x sur x. Alors, g' de 1, c'est exponentielle 1 sur 1, qui est le e. Maintenant, pour plus l'infini, j'ai déjà calculé, non, je pense pas que j'ai calculé pour plus l'infini. Donc c'est bon, elle est là. Voilà. Donc, limite lorsque t tend vers plus l'infini, g de t, c'est la limite lorsque t tend vers plus l'infini, exponentielle t sur t puissance 3 est égal à plus l'infini. Pourquoi? C'est très simple, oui. Oui, pourquoi? Parce qu'une puissance négligeable devant l'exponentielle. Voilà, les puissances sont négligeables devant l'exponentielle. C'est bon, donc l'exponentielle sur les puissances, c'est comme une expression qui est très très grande par rapport aux puissances. Alors, la limite, c'est plus l'infini. Donc, plus l'infini en plus l'infini. E en 1. Alors, pour 3, je remplace. Donc, j'ai exponentielle t sur t puissance 3, je remplace par 3, j'obtiens exponentielle 3 sur 27. C'est bon? Voilà le tableau de variation. Elle est là. La question suivante, c'est de en déduire l'encadrement 0 inférieur ou égal, l'intégrale de 1 à 3, g de t de t. Allez, arrivez à l'heure s'il vous plaît. Très bien. Donc, on déduit l'encadrement. On déduit que l'intégrale de 1 à 3, g de t de t, comprend entre 0 et 2e. Oui, c'est très simple. Donc, g de t est égal à exponentielle t sur t puissance 3 est supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce que, donc, quel que soit, donc, exponentielle t est toujours supérieur ou égal à 0. Mais le t puissance 3 supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce que t appartient à 1 plus l'infini. Pas de problème. Selon le tableau de variation, avec la valeur minimale, il y a l'exponentielle 3 sur 27. Très bien, c'est ça.
Donc la valeur minimale et après on intègre. C'est bon, c'est très simple. Donc j'ai le t est égal à exponentielle t sur t puissance 3 et t appartient à 1 plus l'infini. Alors, exponentielle t, donc ce que je cherche de démontrer, c'est ça. Ah, c'est bon, c'est ça. 2e, voilà, c'est le 2e. Oui, 2e. C'est bon. Donc, exponentielle t sur t puissance 3 inférieure ou égale à exponentielle t sur 1. Pourquoi? Parce que je sais... Parce qu'on a déjà sur la question 1 sur t est majoré par 1. Non, mais j'ai ici 1 sur t puissance 3. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. Donc, je veux majorer maintenant. Donc, je peux majorer exponentielle. Donc, 1 sur t puissance 3. Je sais que t est majoré par 1. Non, non. Donc, pour majorer 1 sur t puissance 3, il faut minorer le t puissance 3. Pour majorer f sur g, il faut minorer le g. C'est la fonction négative, positive. Voilà, ces deux fonctions sont positives. C'est le même cas ici. 1 sur t puissance 3, il faut minorer le t puissance 3. Le t appartient à 1 plus l'infini. Alors, le minorant de t, c'est quoi? C'est le 1. Donc, il est minoré par exponentielle t. Donc, t puissance 3 minoré par 1. Alors que 1 sur t puissance 3 majoré par 1 sur 1. Donc, fois exponentielle t, c'est exponentielle t sur 1. C'est bon. Donc, j'ai le t. Qui j'ai le t ici? Donc, inférieur ou égal à exponentielle t. Donc, l'intégrale de 1 à t, à 3, j'ai le t de t. Donc, c'est inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à 3 de exponentielle t de t, qui est égale, la primitive de exponentielle t, c'est exponentielle t. Entre 3 et 1, donc c'est... Pour 3 moins x. Donc, non, attention, j'ai un problème. L'intégrale... نخدمو ديال ديكرواسونت. Oui? Non. J'ai C'est pas... Attends, attention. Attends une minute, s'il vous plaît. Quel est le problème ici? C'est exponentielle 3. Dans la question, il y a déduire. Donc, il faut utiliser. Exactement, c'est le trouver, de cas de chercher, voilà. La question, c'est de trouver, donc c'est faux. Ce que j'ai fait ici, c'est faux. Donc, de montrer que cette intégrale est comprise entre 0 et 2e. N'est-ce pas? Oui, c'est bon. C'est bon. Allez, donc, j'ai ici, donc c'est faux. C'est pas, donc, c'est e puissance 3 moins e ici, hein. Pas 3e moins e. Oui, je m'excuse. Oui, donc, ce qu'il faut faire, donc j'ai un problème dans la tablette, donc voilà. Ce qu'il faut faire, c'est on a déjà j'ai le t. Comment le j'ai le t? Oui. Inférieur à E. J'ai le t minoré par exponentielle 3 sur 27. Mais on cherche à majorer la g de t. Majorer l'intégrale de g de t. Donc, non. Donc, en déduire l'encadrement. Donc, g de t est égal, en déduire l'encadrement. أستاذ غادي نديرو تما جي دو تي أصغر من إكسبونسيال حيت راه عندنا انترفال هو 1/3 ماشي 1 بلس لانفيني. Oui, même, c'est ça ce qu'on a fait. Elle est là. هنا زوير حيت اكس بار ما غاديش تكون ديبون دو اكس. دونك لانتيغرال دو واحد حتى غتكون هي جوج فوا اكس بور. دونك راه هي جوج دابا غادي نضرب إكسبونسيال تي سوغ تي إكسبونسيال 1 حيت عندنا غير من 1 ل 3 ماشي من 1 بلس لانفيني. Oui, même, d'abord, donc, زوين. exponentielle t sur t puissance 3, déjà inférieur ou égal à exponentielle. Alors, on cherche à majorer maintenant. Donc, si je cherche de majorer donc exponentielle t sur t puissance 3, donc attention. Alors, l'exponentielle est déjà majorée par exponentielle 3. Donc, زوين. لا ماجوري باكس بواحد. حيت في الطابلو دو فارياسيون غتمشي تلقى الجي ديكرواسون. Oui. المينورون ديالها هو ليكسبونونسيال 3 sur 27 والماجورون هو Oui, donc j'ai ما le بين t. 1 و 3. C'est bon. Donc le problème, j'ai fait un problème ici. Hein. Donc, j'ai le t inférieur ou égal à exponentielle t. Alors que le t appartient à 3. Mais attention, exponentielle 1, ce n'est pas d'un majorant. tableau de variation. Voilà le tableau de variation.
il est là. راه لا فونكسيون ديكروسون J'ai décroissé. Ah, Allez, ici, allez, allez. Donc, pour 1, oui, c'est ça. Donc, dans le tableau de variation, de 1 à 3, voilà la fonction qui est décroissante. La valeur maximale, c'est le E, et la valeur minimale sur l'intervalle, c'est E puissance 3 sur 27. C'est bon, oui. Oui, j'ai pas fait une remarque ici. Hein. Voilà, donc j'ai le T est toujours inférieur à E dans cet intervalle. Alors, de 1 à 3, de G de T, c'est l'intégrale de 1 à 3 de E fois dt. Alors, E, une constante, sort de l'intégrale. Alors, c'est E fois l'intégrale de 1 à 3 dt, qui est 3 moins 1. Parce que l'intégrale de t, dt, la primitive de dt, c'est t. C'est bon? Oui. Voilà, donc, je m'excuse. J'ai un problème dans la tablette. Donc, ce que j'ai dit, c'est que la fonction g sur 1, 3, sur l'intervalle 1, 3, j'ai pas fait attention, c'est toujours inférieur ou égal à E. E est un majorant. Alors que l'intégrale de g de t, entre 1 et 3, c'est l'intégrale de entre 1 et 3 de E fois dt. E est une constante, sorte de l'intégrale. Alors, c'est E fois l'intégrale de dt entre 1 et 3, qui est E fois t entre 1 et 3, qui est E fois 3 moins 1, c'est égal à 2E. C'est la donc, maintenant, la question, donc, comme j'ai dit, donc, ce qu'il faut faire, c'est de majorer par E, pas exponentialité, hein, je m'excuse. Donc, la question ici, Monsieur, oui, voilà, je minorais par 0. la fonction déjà positive, j'ai le t, exponentialité sur t puissance 3 est positive. Alors, l'intégrale d'une fonction positive, côté égal, c'est toujours positif, reste positif, c'est bon? L'intégrale d'une fonction positive est toujours positive. Et d'accord. Très bien, c'est ça. Pour cela, on a dit que la fonction est positive. Donc, maintenant, la question, avec la question numéro C, montrer que pour tout x supérieur ou égal à 3, on a l'encadrement. 0 inférieur ou égal à l'intégrale de 3x gt dt, inférieur ou égal à x moins 3 sur x puissance 3 exponentielle x. Oui. Allez. Réfléchissons un petit peu. C'est très facile. Hein. Parmi les concours les plus faciles que j'ai vus. Hein. Attention. Allez, donc, la question c'est très bien. Allez, on est là. Donc, j'ai le t supérieur ou égal à 0. Donc, l'intégrale de 3 à x, j'ai le t dt supérieur ou égal à 0. Allez, voilà. Donc, c'est la question C. Ce que je cherche maintenant, c'est de démontrer que l'intégrale de 3x gt dt, voilà, appartient donc compris entre 0 et x moins 3 sur x puissance 3 exponentielle. Comme j'ai dit, donc, j'ai le t est déjà positif. Alors, l'intégrale de 3 à x de g de t reste positive. Donc, j'ai déjà montré cette partie dans le concours, même si vous n'avez pas à comprendre comment tu peux résoudre l'exercice, essayez de faire. Par exemple, cette partie, il est déjà noté, par exemple, sur 25% de la note de la question, ou parfois de 50%. C'est pas, essayez de, je pense, de faire le maximum, c'est ça. Même le minimum. Allez, donc, maintenant, ce que je cherche, c'est de maximiser g de t dt sur 3x. Quel que soit x supérieur à 3. Voilà, sur réel supérieur à 3. C'est bon. Donc, exponentielle t sur t puissance 3 est déjà majorée par exponentielle x sur x puissance 3. Pourquoi? Parce que, voilà, parce que le t appartient à 3x dans ce cas. Si le t appartient à 3x, je veux majorer exponentielle t sur t puissance 3. Exponentielle t, donc, je ne touche pas à exponentielle t, alors je veux majorer 1 sur t puissance 3. Pour majorer 1 sur exponentielle t puissance 3, pour trouver une expression qui est ici, alors il faut minorer le t puissance 3. Bon, attention. Minorer ou majorer? Ah, attention, je cherche à majorer.
Alors, il faut minorer, n'est-ce pas? Non, attention. Je pense que j'ai fait une erreur ici. Hein. Allez, donc... راه صحيحة صحيح. donc, exponentielle t sur puissance 3. Donc, le t appartient à 3x ou x3? 3x. 3x. Voilà, donc, voilà, donc c'est bon. Donc, j'ai majoré par exponentielle x sur x puissance 3. Donc, l'intégrale de 3x, j'ai le t de dt, est inférieur ou égal à l'intégrale de exponentielle x sur x puissance 3 de 3x dt. C'est bon? ولكن زهير راه غتكون سميتو واحد على 3 بوسونس واحد على تي بوسونس 3 كبر من واحد من 1 سور اكس بوسونس 3. Oui, donc le t qui appartient à donc le t ou le t montre que pour tout x supérieur ou égal à 3. Alors le x supérieur ou égal à 3. Donc c'est bon. Donc x supérieur ou égal à 3. Oui, donc تما راه عندنا جي كرواسونت من طروال الفوق. يعني جي دو تي ديما كتبقى صغار من جي دو اكس. allez, où est le g? Oui, c'est exactement. حيت هي في طابلو د فارياس. De 3 plus l'infini. Voilà, donc c'est ça. Donc de 3 plus l'infini, j'ai le t. J'ai le t est toujours inférieur à g de x. C'est bon? Donc le résultat, pourquoi? Parce que j'ai le t, donc x c'est le maximum pour l'intervalle. Voilà, j'ai le t. Pour t appartient à 3x, c'est toujours inférieur à g de x. Parce que g est une fonction. Comment? Parce que, par exemple, si on a une fonction croissante, de a vers p par exemple. C'est bon? De a vers p. Alors, g de a et g de b. Si je veux comparer g de a et g de b. Alors, g de a inférieur à G de B. c'est exactement ce que j'ai fait ici. C'est bon. Donc exponentielle t sur t puissance 3, c'est inférieur ou égal à exponentielle x sur x puissance 3 parce que j'ai croissance sur 3x. C'est bon. Maintenant, donc l'intégrale de 3x g de t est inférieure ou égal à l'intégrale de 3x exponentielle x sur x puissance 3 est égal x. Pourquoi? Donc est égal. Donc voilà, exponentielle x sur x puissance 3 ne dépend pas de t. Alors c'est une constante par rapport à t. Donc je factorise par exponentielle x sur x puissance 3. L'intégrale de 3x dt. dt, donc voilà, c'est t entre 3x, c'est x moins 3. Exponentielle x sur x puissance 3. Donc, c'est vraiment ce que je cherche. Oui, c'est ça. Donc, voilà, j'ai déjà montré dans la première partie que cette sens de l'unité. Oui. Donc, voilà. Après le tableau de variation, cette partie. La fonction de 3 plus l'infini, même, ce n'est pas ça, c'est ça. La fonction, lorsque t supérieur ou égal à 3, g' est positif. Alors, g est croissant, n'est-ce pas? Oui ou non? G croissant ou non? Très bien, voilà. Donc, j'ai une fonction f qui est croissante. Allez, croissante, je m'excuse. Non, croissante, très bien. Donc, par exemple, voilà la fonction. C'est ça le x, par exemple. C'est le y. Voilà, fonction, par exemple, si je... Voilà, c'est ça, par exemple, le 3. C'est ça le x. Comment la fonction de 3x se évolue? La fonction croissance, c'est bon? Par exemple, comme ça. Ou comme ça. C'est pas quelle est la forme de la fonction. Ou par exemple, comme ça. Ou comme ça, je sais pas. Le plus important, c'est que la fonction est déjà la fonction est croissante sur ce intervalle de 3x. C'est bon? Donc c'est la fonction déjà, par exemple, en prenant ce graphe. Alors, pour maximiser, donc pour maximiser, donc si je prends g de t appartient à 3x, c'est ça. Donc c'est la fonction g sur ce intervalle. Et donc c'est t appartient
Et appartient, je m'excuse, hein, j'écris juste avec la main. Appartient à ce intervalle. Donc 3x. Donc 3, voilà, et le x ici. Alors, si je cherche à maximiser, j'ai le t. Mais donc c'est t, c'est le t qui est ici. T appartient à ce intervalle. C'est bon? Donc, quel est le maximum de g de t? La valeur maximale sur ce intervalle, sur 3x. Quelle est la valeur maximale? Voilà la fonction de g, voilà g, qui est là. G de x. Le maximum, c'est dans ce point, qui est là. C'est ça. C'est quoi ça? C'est g, donc ici c'est le x, donc ça c'est g de x. Donc c'est bon, donc c'est le g de x. Alors, f de t, c'est toujours, donc f de t est inférieur ou égal, non, c'est g de t. G de t inférieur ou égal à g de x. C'est bon? En général, le résultat, donc si f croissante, pour tout intervalle, donc sur AB ou sur AB, A ici, B ici, alors, dans ce cas, oui, alors FA, oui, c'est quoi le FA? Inférieur à FB, ou égal à FB. C'est bon? C'est bon? Pour tout, donc deux valeurs ici, par exemple A1, B1, qui appartiennent à l'intervalle, F de A1 inférieur à F de B1. Est-ce que ça c'est bon maintenant? Oui. Très bien. Là, ce que je cherche. C'est bon. Maintenant, donc voilà la démonstration. Après, je calcule l'intégrale, donc j'intègre entre 3x, donc je trouve ce résultat. Voilà. Donc, grâce à une intégration par partie, montrer que pour tout x de 1 plus l'infini, on a fx est égal à exponentielle x sur x moins e, plus l'intégrale de 1 à x exponentielle t sur t carré dt. C'est bon? C'est ça. Allez, donc la question B. C'est bon. Donc, fx est égal à l'intégrale de 1 à x exponentielle t sur t dt. C'est la fonction déjà définie dans la première partie. Donc, changement de variable. Allez, donc je pose que u est égal à 1 sur t et v' est égal à exponentielle t. Alors, intégration par partie, donc u', dérivé de 1 sur t, c'est moins 1 sur t carré. Et le v, donc la primitive de exponentielle t, c'est exponentielle t. Quand égal l'intégration par partie, donc un intégral de 1 à x de u v' dt, c'est quoi? C'est uv entre 1 et x moins l'intégrale, oui, de quoi? De u'v. C'est bon? uv, voilà le u, voilà le v, qui est 1 sur t fois exponentielle t, moins l'intégrale u'v qui est là. Mais j'ai déjà le moins, donc moins avec le moins, c'est le plus. uv, donc exponentielle t sur t carré, c'est bon. Donc, c'est égal à exponentielle, donc voilà, donc exponentielle x sur x moins exponentielle 1 sur 1. Donc, qui est exponentielle x sur x moins e. Exponentielle 1 sur 1, c'est e. Plus l'intégrale de 1x exponentielle t sur t carré dt. C'est bon, ce que je cherche. C'est vraiment, c'est très simple, voilà, c'est ça. La question B, et donc à l'aide d'une deuxième intégration par partie, établir l'égalité suivante. Quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, fx est égal à exponentielle x sur x, plus exponentielle x sur x carré, moins 2e, plus 2 l'intégrale de 1 à x g de t dt. C'est bon, il est clair qu'il faut travailler avec cette expression, voilà, en intégrant une autre fois cette partie qui est là. C'est très facile, c'est bon? Très bien. Voilà, donc pour montrer le résultat, donc il faut refaire une intégration par partie pour cette partie. Donc, l'intégrale de 1 à x exponentielle t sur t carré dt, donc soit u égale 1 sur t carré une autre fois, v' est égal à exponentielle t. Alors, le u' c'est moins 2 sur t puissance 3. Pourquoi? C'est très simple. Donc, u c'est le t puissance 1 sur t carré, c'est t puissance moins 2. Là, on a primitive de t puissance k, c'est t puissance k plus 1 sur k plus 1. Dans notre cas,
Donc, j'ai t puissance moins 2. La primitive de t... Non, c'est la dérivée, je m'excuse. Hein. Je m'excuse. Le dérivé, c'est très simple. Donc, f sur g, donc attention, c'est le dérivé, juste une dérivée. Donc, f' sur g moins... f' g moins g' f sur g carré. Voilà, c'est moins 2t sur t puissance 4. C'est moins 2 sur t puissance 3. Le v' qui est là, donc, allez, voilà, donc, je trouve le v facilement. Alors, maintenant, l'intégrale, c'est uv, voilà, le u qui est ici, il faut le v, donc, exponentielle t sur t carré entre x et 1. Et donc, moins l'intégrale, donc, u'v qui est là, donc, avec le moins c'est plus, donc 2, expo t sur t puissance 3, dt. C'est bon. Donc, c'est égal exponentielle x sur x carré, moins exponentielle 1 sur 1 carré, qui est e, plus 2, l'intégrale de 1x, exponentielle t sur t puissance 3, entre 1 et x, déjà, c'est le g de t dt. C'est bon? Quoi? C'est par exemple, le g de t n'est pas défini sur 1x, on n'a pas le droit de mettre g de t, même si on a l'expression exponentielle t sur t puissance 3. G de t est égal à exponentielle t sur t puissance 3 parce que t appartient à 1x. C'est bon? Allez, maintenant, donc je remplace par cette expression, fx c'est exponentielle x moins e, qui est là, exponentielle x moins e, plus l'intégrale, cette intégrale qui est égale à ça. Voilà, donc exponentielle x sur x carré, moins e, plus 2. Donc c'est égal, donc moins 1 avec moins 1 c'est moins 2e. Voilà, c'est le résultat, c'est ce qu'on cherche. Oui, c'est bon. La troisième question, utilisez les questions précédentes pour déterminer un encadrement de f. Très bien, donc l'exercice très facile. Mais attention, même les exercices sont faciles. Si vous avez en train de regarder la correction, mais il faut vraiment pratiquer. Le QC1 par exemple, il faut vraiment pratiquer le QC1. Pratiquer. Essayez de trouver une méthode pour le QC1 par exemple, dans le cas des limites, la dérivée, l'hôpital, dans le cas par exemple de raisonnement par récurrence, essayez de remplacer par des valeurs jusqu'à trouver le résultat. Par exemple, dans le cas de fraction, essayez de développer le calcul pour trouver l'une des résultats. C'est ça, essayez d'éliminer les réponses qui sont fausses pour trouver la réponse qui est vraie. Parce que parfois, on n'a pas la procédure de vraiment trouver le résultat avec calcul, c'est très difficile. Il faut par exemple parfois juste de regarder, hein, d'éliminer des réponses. Excusez, pas la tablette pour bien expliquer ça, mais allez, alors que je veux régler le problème. Hein. Je peux régler le problème après. Hein. Excuse. Allez, donc, la question, donc, utilisez donc, pour déterminer un encadrement de fx qui soit valable pour tout x de 3 plus l'infini. C'est-à-dire, voilà. Très bien. Donc, ce que je cherche maintenant, c'est de trouver un encadrement de fx. Allez. Donc, j'ai déjà montré que l'intégrale de 3, pourquoi? Parce que voilà le fx qui est là. Donc, j'ai cette de 1 et j'ai cette égalité de 1 à x, j'ai le t dt. Très bien, donc il faut majorer tous les termes. Parce qu'on cherche de déterminer un encadrement. Donc, il faut minorer le f et de majorer le f. C'est bon? Pour démontrer la dernière question. C'est bon. Voilà, donc, l'intégrale de 3x j'ai le t dt, déjà, c'est... j'ai déjà trouvé le résultat qui est là. Voilà, l'intégrale de 3x j'ai le t dt, c'est x moins 3 sur x puissance 3 exponentielle x. C'est bon. X moins 3 exponentielle x sur x puissance 3. Donc, maintenant, fx. Fx, donc, voilà, fx qui est minoré par exponentielle x moins 1 sur x. Pourquoi? La première question. Attention. Elle est déjà, oui, on sait que l'intégrale de fx est déjà minorée par 0. C'est bon. Déjà, 0 c'est un minorant. Mais on n'a pas un seul minorant, on a un ensemble de minorants. Le 0 minorant, même on a trouvé dans la première question ça. Elle est là. La première question, c'est de trouver que fx supérieur ou égal à exponentielle x moins 1 sur x. C'est un majorant ça. C'est un minorant, attention. C'est un minorant de f. Donc exponentielle x moins 1 sur x. Inférieur ou égal à fx. Alors, pour trouver le majorant, donc voilà. Donc, j'ai majoré exponentielle x sur 3. Donc voilà, j'ai majoré
Donc je cherche un majorant pour 3 plus l'infini, n'est-ce pas? Oui, je cherche un majorant pour 2x de 3 plus l'infini. C'est bon. Même dans ce cas pour 1 plus l'infini, mais je cherche pour de 3 plus l'infini. Oui. غنديرو ديك الانتيغرال من واحد اكس جي دي تي فوا دي تي هي الانتيغرال من واحد حتى 3 زائد الانتيغرال من 3 حتى الاكس صافي غنخدمو بديك لي كيسيون اللي خدمنا بهم هذوك لي زونكادرون ديال l'intégral chez DT. Mais ce que j'ai fait ici, c'est un problème. Allez, donc voilà fx qui est exponentielle x, donc j'ai déjà majoré ça par exponentielle x sur x plus exponentielle x sur x carré moins 2e plus 2. C'est ça, exponentielle x sur x plus exponentielle x sur x carré moins 2e plus 2. Voilà, donc il faut majorer maintenant. Il faut majorer. Allô, salam alaikum. اخويا لاباس عليك وي شي بلاي ستيشن تسنى واحد شويه واحد نص ساعه يلا حيت السلام عليكم. Donc 2 l'intégrale à 1 x j'ai le t dt donc j'ai majoré hein, mais j'ai un problème que la majoration donc pour هذيك الماجوراسيون تقدر ترم من 1 plus l'infini. Très bien, juste de 3 plus l'infini. Allez, donc de 3 plus l'infini. De 3x. Donc, avec le x supérieur à 3, c'est bon. Donc, j'ai majoré avec le problème que j'ai trouvé le résultat. C'est ça le problème. Allez, donc j'ai majoré par l'intégrale de 3x dt. Mais j'ai ignoré le reste, qui est de 1 à 3. Donc de 1 à 3, c'est g de 1, n'est-ce pas? Donc l'intégrale de g de 1, non, c'est de 1 à 3, g de t dt, donc de exponentielle t sur t puissance 3. Donc 1 à 3. De 1 à 3, j'ai déjà tracé le g de t. Donc c'est supérieur à 1. Alors il faut trouver. Alors. Je sais pas pourquoi j'ai trouvé le même résultat. Pas le même résultat. C'est pas ديجا خصك تزيد هذيك 4 ما تأثرش. Mais là, attention, donc, allez. Oui. Même donc là, le problème اللي كاين que je غادي نماجوري غيكون عندي هنايا واحد le x qui est en bas. Donc à la fin, je calcule la limite en plus l'infini. Donc quelle que soit la valeur qui est ici sur x, avec x envers plus l'infini, c'est 0. Donc reste éliminable le terme. Pour cela, j'ai trouvé la même résultat. Mais il y a une erreur ici. L'erreur qu'il faut signaler que l'intégrale de 1 à x gt dt, c'est l'intégrale de 1 à 3 gt dt plus l'intégrale de 3x gt dt. L'intégrale de 3x gt dt, déjà, on a majoré ça. Pour 1 à 3, voilà. Pour l'intégrale de 1 à 3 gt dt, majoré par 2e. C'est bon. Déjà majoré par 2e. Et je pense que j'ai déjà fait ça. J'ai pas fait ça. Non. J'ai pas fait ça. Donc attention. Donc la majoration qu'il faut faire, c'est ça, qui est de 3 plus l'infini, de 3 à x en général, plus la majoration de 1 à 3, qui est de e. Donc de e avec moins de e, c'est 0. Le résultat, le changement qui est, c'est à ce niveau. Moins de e ici. Voilà, donc après calcul, donc juste, je sais pas, juste, voilà, exponentielle x sur x. Exponentielle x sur x carré, voilà, elle est là. Avec 2, donc x exponentielle x sur x puissance 3, donc c'est 2 exponentielle x sur x carré. Voilà, c'est juste calcul, c'est très simple. C'est bon. Voilà l'encadrement, juste, donc pas de moins 1 ici. Moins 1 déjà éliminé avec le plus de 2, qui est la majoration de l'intégrale de 1 à 3. زهير علاش ديك مينوري علاش درت اكسبونسيال اكس موان او على اكس ديك مينوري اف دو اكس مينوري با اكسبونسيال اكس موان اكسبونسيال على اكس لا علاش درتيها تمايا واش ديجا بينتيها ولا La première question, c'est la première question. لا بروميير كيسيون C'est ça, voilà. Montrer que fx, allez.
Dans les problèmes Ah, en général, essayez de vraiment ah maîtriser le oui, problème. Maîtriser le problème. C'est-à-dire, ah oui. essayez de travailler avec les questions, mais maîtriser. Vous avez, par exemple, vous cherchez une condition, mais déjà, vous avez déjà trouvé le résultat dans une autre question. Essayez vraiment de concentrer sur le problème. C'est ça le plus important. Mais le problème, c'est toujours très simple. Quel que soit le concours, si vous avez regardé la correction comme ça, je pense qu'il semble d'un exercice très simple. Mais attention, essayez de pratiquer. Allez, la dernière question, c'est de montrer que la limite de fx pour moins x est égale à 1. Donc c'est facile. Allez. Heureusement, j'ai fait ça sur papier. Parce que le problème, voilà. Donc, voilà. La tablette, c'est pas que le problème. Donc, voilà. Donc, maintenant, elle est défaillante. C'est bon. Allez, donc, trouvez que la limite lorsque x tend vers plus l'infini, x, fx, x pour moins x est égal à 1. Donc, je multiplie par x, x pour moins x. Ici. Donc, x. Donc, si je multiplie par x, c'est donc x pour x moins e. Si je multiplie une autre fois par x pour moins x, donc c'est 1 moins e x pour moins x. C'est ça. Dans ce côté, x pour moins x, donc x avec x carré, c'est x. En bas, x pour moins x avec x pour x, c'est 1. Donc 3 sur x. Plus x pour moins x sur x, c'est 1 ici. De e, on a déjà dit qu'il est déjà éliminé. Même dans ce cas, pas de problème. Pas d'influence. Donc, x pour moins x, donc x pour moins x avec x pour x, c'est 1 sur x. Donc, reste x carré en bas. Et en haut, donc 6. Donc 6 sur x carré. Allez, la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc 3 sur plus l'infini, c'est 0. 1. X pour moins x. C'est x sur x pour x. Avec une constante, pas de problème. X sur x pour x sur plus l'infini. Côté égal. 0. Pourquoi? Parce que les puissances sont négligeables devant l'exponentielle. Les puissances en haut et l'exponentielle en bas, donc c'est 0. 6 sur x carré, c'est 0, donc reste 1. 1 ici, 1 ici. D'après le théorème de gendarme, alors la limite lorsque x tend vers plus l'infini, x, fx, x pour moins x est égal à 1. C'est bon, chabab? Oui. Pour la suite du problème, c'est très facile. Donc, j'ai planifié de faire aujourd'hui, dans cette séance, avec l'autre concours. Mais le problème, que j'ai un problème dans la tablette. Je sais pas ce qu'il faut faire, mais... allez, Monsieur, je sais pas. Oui. ممكن تقولنا بالتhéorème de gendarme? Théorème de gendarme. Si une fonction, la limite d'une fonction est entre deux valeurs qui sont la même valeur. C'est-à-dire, pour cette fonction, par exemple, si fx est entre 1 et 1, le théorème de gendarme dit que cette fonction est égale exactement 1. C'est bon? Fx est entre a et a, ou entre a et b avec a égale à b, donc si les deux bornes de l'encadrement sont les mêmes, le théorème de gendarme dit que la valeur de cette quantité, c'est la même. C'est-à-dire, si C compris entre A et B avec A et B sont les mêmes, alors C est égal à A est égal à B. C'est bon? Oui. Très bien. Voilà, je m'excuse, parce que j'ai un problème de la tablette. Vraiment, je m'excuse. Je sais pas. Donc, mais, attention, ce qu'il faut faire ici. Donc, je peux faire la correction, voilà, de même de la premier problème et de l'autre problème, et voilà, il faut refaire une autre séance. Vraiment, on va faire une autre séance pour cela. Mais attention, pour les questions qui sont ici, ce sont des questions très simples. Allez, on montre la matrice d'identité. Montrer que a puissance 3 moins 3 carré est proportionnel à x. C'est-à-dire quoi? Calculer a puissance 3. Calculer a carré. Fait donc l'addition. Donc a puissance 3 moins 3 a carré. Donc tu trouves une expression, tu trouves une constante fois l'identité. Une constante fois l'identité. C'est quoi proportionnel? C'est-à-dire a puissance 3 moins 3 a carré est égal à alpha fois i. Avec le alpha, c'est une constante. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Deuxième question. On déduit que a est inversible pour exprimer a moins 1 en fonction de a et a carré. Déjà fait dans l'exercice. A puissance 3 moins 3 a carré est égal à alpha identité. Je divise par alpha ici, alpha ici. Je trouve que a puissance 3 moins 3 a carré divisé par alpha qui est égal à i. Alors, je factorise par a. Je trouve a carré moins 3a sur alpha.
Donc A facteur de A carré moins 3A sur alpha est égal à I, et A carré moins 3A sur alpha fois I est égal à I. Alors, quel est le... Donc A est inversible, et l'inverse de A, c'est quoi? C'est A carré moins 3A sur alpha. Parce que A est inversible s'il existe une matrice B, telle que AB égale identité. C'est très simple. La troisième question. Par récurrence. Toujours récurrence, c'est là. Vraiment, c'est très facile. Vérifie pour n égale à 0. Donc n égale à 3. Après, donc, supposer... Donc ici, il faut supposer deux termes. Attention, pour ce type de récurrence. AN-1, AN-3. Supposez deux termes, par exemple. Supposez que AN-3 et AN-1 est vrai. Et trouvez que AN puissance n est vrai. Supposez le résultat pour n-3 et pour n-1 et trouvez le résultat pour n. Ou par exemple, supposez le résultat pour n et pour n plus 1. Et donc, c'est ça ce qu'il faut faire. Supposez 2 et trouvez l'une. Très bien, A admet une seule valeur propre. Montrez que si lambda admet une valeur propre, lambda, A. Donc montrez que si lambda est une valeur propre de A, alors on a le résultat. Donc vraiment, il faut trouver que le alpha que j'ai parlé ici, le alpha, c'est le 9 sur 4. Donc c'est bon. Après ça, donc si A possède une valeur propre, si A possède une valeur propre, c'est-à-dire quoi? Oui. Alors, cote égale A fois lambda. Oui. Cote égale A fois lambda. Si A a une valeur propre. Si lambda a une valeur propre de A. Alors, A fois lambda, cote égale. C'est très simple. Lambda pour l'identité. Non. Non, c'est pas A fois lambda. Attends, je m'excuse. Si X est la valeur propre associée à lambda, je m'excuse. A cote égale A fois X. Si X le vecteur propre associé à la valeur propre lambda. Alors, A fois X. Lambda X. Très bien, c'est lambda X. A puissance n fois X. À quoi égale? A puissance n fois X. Lambda puissance nx. Très bien, par récurrence. Lambda puissance nx. Donc, dans ce cas, A puissance pour n égale à 3, je remplace n par 3 ici. Donc, A puissance 3 fois x est égal à lambda puissance 3 fois x est égal 3a, donc c'est 3a carré fois x. A carré fois x, c'est lambda carré x. A puissance 3 moins 3, donc c'est A0, donc c'est constante. C'est l'identité fois x, c'est le x. Donc, j'ai x ici, je factorise par x. X, c'est un vecteur propre. Un vecteur propre. Alors, le vecteur propre, toujours, oui, le mot. Différent d'isolement dit. Donc, je divise par le x, je divise par x. Alors, et donc, reste ici lambda puissance 3, donc reste le résultat directement. Très très simple, là, voilà. Dresser le tableau de variation de la fonction f. Facile. On déduire que A possède une seule valeur propre, notée lambda 0, et la placer. Donc, pour déduire, donc, très bien. Maintenant, je cherche de dresser le tableau de variation de cette fonction. Après, la question, on déduit que A possède une seule valeur propre, lambda. Comment je veux faire ça? Attention. Même imaginez la fonction, quelle que soit la fonction. Oui. Dans le tableau de variation, cherchez par exemple, donc voilà, cherchez le lambda. Voilà, le lambda. F lambda est égal à 0. Cherchez combien de fois le lambda, par exemple, si vous trouvez un graphe qui est comme ça, croissant sur ce intervalle, par exemple, décroissant sur ce intervalle, par exemple. Par exemple, c'est un exemple là. Donc, si par exemple on a ici le 1, le point 1, par exemple. Si je cherche pour x est égal à 0, le 1. Et ici, j'ai par exemple une valeur m. Alors que ici, j'ai trouvé par exemple moins 2. C'est un exemple là. C'est bon. Alors, c'est ça, c'est le graphe de la fonction fa. D'après, par exemple, ici, c'est le g, qui est ici le plus, c'est croissante. Et le moins ici, parce que décroissante. Voilà, j'ai le 0 ici, comme ça, donc c'est ça. C'est bon. Allez. Donc, dans cette question, combien de valeurs propres? Par exemple, c'est lambda, vérifie cette expression. Par exemple, c'est ça le graphe. Alors, combien de valeurs propres? Une seule valeur propre. Pourquoi? Parce que le f, combien de fois touche au 0? Une seule fois. Très bien. Le 1 qui est très bien, par exemple, qui est ici le 0. Voilà le 0. La fonction touche le 0 une seule fois dans ce intervalle. C'est ça ce qu'il faut démontrer.
Dans l'autre cas, lambda puissance 3 moins 3 lambda carré moins 9 sur puissance 4 est égal à 0. Voilà, on a déjà dressé le tableau de variation de f qui est x puissance 3 moins 3x puissance 3x carré moins 9 sur 4 est égal à 0. Donc, combien de fois la fonction touche le 0? C'est ça le nombre de valeurs propres. Alors, d'après le tableau de variation, tu trouves une seule valeur, une seule fois. Alors, c'est une seule valeur propre. Voilà, jusqu'à la fin de l'exercice. Je pense que c'est très simple, là, l'exercice. Essayez de le faire. Et je peux juste envoyer la correction. C'est bon? Est-ce que c'est suffisant ou non? Et si vous avez des questions, essayez de les poser sur le groupe, s'il vous plaît. Essayez de poser les questions sur le groupe. Vous êtes 200 personnes. 200, imaginez 400 ou 40 questions par jour. C'est ça vraiment. J'ai reçu plus de 40 questions par jour. Avec les étudiants de groupe, et je pense 20 questions par des autres groupes, je sais pas, c'est très difficile pour moi et même pour vous. Mais si vous discutez vos questions, par exemple, si vous posez vos questions dans le groupe, si je ne suis pas disponible, je pense que si quelqu'un connaît la réponse et peut répondre, c'est ça, hein. Essayez de répondre à vos amis si vous avez de l'information, par exemple. C'est ça ce qu'il faut faire. Répondre à vos amis. Si, par exemple, quelqu'un a posé la question à propos de la préinscription, même moi, j'ai pas fait la préinscription. Je pense que quelqu'un a déjà les informations plus que moi. Parce qu'elle a déjà fait l'inscription, a déjà posé les questions aux autres étudiants. Essayez de vraiment répondre à vos amis. Mais en général, même si aucune personne n'a répondu, si je suis par exemple dans la fenêtre du groupe, j'ai par exemple même 40 questions dans l'ordre, c'est pas un problème pour moi. Répondre à ça. Mais dans le privé, c'est très difficile. Imaginez donc, c'est très très difficile vraiment. Et je m'excuse. Pour cela, parfois, la réponse prendre 2 jours ou 3 jours pour arriver à cette personne. Allez, donc, voilà une remarque pour le concours de FSTG. Allez, je m'excuse pour cette séance. Allez, donc pour FST, FST, téléchargement. Allez, le concours, très simple, la même chose. Probabilité, allez, on va faire par la suite le cours de probabilité avec 6 exercices. Donc, les exercices de FST Marrakech et l'exercice de l'année dernière de OHTP. Allez, donc la question 2, le graphe de l'application x ln1 plus x carré est en dessous de la tangente en x. Ce qu'il faut faire, c'est en 0. Trouver la tangente en 0. C'est quoi la tangente en 0? C'est f', voilà, c'est f0 plus f'0 fois x moins 0. Trouvez f'. Donc voilà, fait donc la fonction fx moins y qui est ln1 plus x carré, dans ce cas moins x. Faire un développement limité, et chercher est-ce que ce résultat est supérieur ou égal à 0 ou non. Si supérieur ou égal à 0, alors f au-dessous ou au-dessus? Oui, en haut ou en bas? Au-dessous, c'est-à-dire en bas de la fonction. La fonction est en bas de la tangente. Ce qu'il faut trouver ici. Si vous trouvez par exemple que ln1 plus x carré moins x supérieur à 0, ça veut dire quoi? Oui. Même 5QCM, attention, 5QCM. Au-dessus. Trouvez par exemple le résultat, si vous trouvez le résultat juste pour une valeur, par exemple 0, si x tend vers 0 et faire le développement, c'est bon, c'est un QCM. Il faut que le résultat soit toujours vrai. Donc c'est bon. Donc, si vous trouvez fx moins y supérieur ou égal à 0, alors le f est en haut de y, la tangente. Le CF, le traçage, donc le graphe de f, c'est en haut de la tangente, en 0. Si vous trouvez inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire y. Donc, c'est très bien. La question à la suite, Vn définie par Un égale n ln1 plus 1 sur n moins cosinus 1 sur racine n est équivalent à. C'est très simple là. Développement, oui. Développement limité ou l'équivalence ou le développement de l'ordre. L'ordre ici, il est très clair. On a le n ici, hein, mais si tu fais l'ordre 1 ici, il reste le 1. Le 1 avec ici, donc c'est ln1 plus x, c'est équivalent à x.
Mais attention, l'ordre A n'est pas suffisant parce que si tu fais l'ordre 1 ici, ici, donc tu trouves un problème. Pas de résultat. Mais, donc, développement limité d'ordre 2, c'est très facile. Hein. C'est bon? Développement limité d'ordre 2 de cosinus et de. Voilà, déjà n temps vers plus l'infini 1 sur n temps vers 0, donc c'est bon. Pour l'équivalence ici, c'est 1 moins x carré sur 2. Allez, révisez ça, on a déjà fait ça, donc même dans le cours de fonction et même dans le cours des intégrales. C'est ça. Très bien, tu trouves le résultat. Je pense que c'est... oui, je sais pas quel est le résultat exact, mais c'est très facile. Hein. On lance une pièce, allez, donc c'est ça. Donc je pense que c'est vraiment le... Oui, je pense que c'est le loi binomial. Oui, on va faire ça par la suite. Très bien, la question 5. Dans l'espace R puissance 3, on considère une base, écrire une base dans une base, la matrice de passage. C'est très facile. La matrice de passage de bêta à bêta prime. Voilà le bêta, voilà la bêta prime. C'est de trouver et de chercher. Oui. Oui. Comment je peux trouver la matrice? Matrice de passage de bêta à bêta prime. C'est-à-dire quoi? Oui. Écrire bêta prime de bêta. Très bien. Bêta prime en fonction de bêta. C'est-à-dire trouver 1, 0, 1, moins 1 en fonction de 1, moins 1, 0, 0, 2, 1, 1, 0, 2. Et trouver ce vecteur en fonction de ces trois vecteurs et ce vecteur en fonction de ces trois vecteurs. Combien je peux trouver ça? Je pose que ce vecteur est égal à alpha fois ça, plus bêta fois ça, plus gamma fois ça. Je trouve le alpha, bêta, gamma. De même pour le deuxième, pour le troisième. Et après, par exemple, si je trouve que le premier vecteur est égal 1 fois ça, plus 2 fois ça, plus 3 fois ça, je mets 1, 2, 3 pour la première colonne. Pour le deuxième, je mets les valeurs. Troisième, et je trouve une matrice. Très simple. Question 6, ça, développement limité. Je pense d'ordre 2. Oui, c'est d'ordre 2. Parce que d'ordre 1, ici, x moins x, c'est 0. Donc, c'est pas possible. 0 sur 0, je pense. Non. Donc, il faut faire un développement limité d'ordre 2. C'est pas facile, hein. Essayez de le faire. Et j'ai envoyé la réponse par la suite. Oui. بحال اللي كيشوف في لا ليبيت تقدروا تستخدموا داك الريغل دوبيتال. Très bien, oui. Attention, très bien. Si vous avez dans un concours, par exemple dans ce cas, si vous êtes dans la situation de passer le concours et vous n'avez pas le temps pour calculer, pour faire, par exemple, des questions sans directement faire la règle de l'hôpital. Si vous connaissez le dérivé, la dérivée, voilà. Si vous connaissez la dérivée, par exemple cette fonction, dérivée, parce que si f sur g, là, on limite 0 sur 0, donc c'est égal à la limite de f' sur g'. Donc dériver ça sur dériver ça et remplacer avec 0. Si vous trouvez le même problème, essayez de le dériver une autre fois. Si vous trouvez le 0 sur 0, attention. C'est bon? Oui, c'est possible. Même avec des lignes, voilà, c'est toujours possible. Hein. Donc faire le dérivé et remplacer ensuite par la même valeur, qui est 0. Vous trouvez le moins 1 ici, hein, le moins 1. C'est bon. La question 7, probabilité. La question 8. Allez, je pense que la question n'est pas claire pour vous. Alors, on considère une application de c puissance 3 vers c2x qui est associée à chaque vecteur appartient à puissance 3 à c puissance 3 ABC. Le polynôme a moins b plus b moins c x plus c moins a x puissance 3. Trouvez image f. Est-ce que image f est égale vecteur à ça ou ça ou ça ou ça? Ouais. Allez, image f. C'est très facile, vraiment c'est très facile. Trouvez l'image, hein? On a déjà fait une application dans le cours. Oui. يحضر الماتريك l'endomorphisme F ou c'est dur. Pas la peine de faire la matrice. C'est exactement, c'est directement. Matrice, beaucoup de calculs. Hein. Oui. ونديرو ليماج ديال باس كانونيك. Non. La définition. Quelle est la définition? Soit un vecteur appartient à image f. Un vecteur ici, que représente le vecteur? L'image f, c'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble d'arrivée qui est C de x. C'est-à-dire, soit un polynôme P appartient à image f. Appartient à C2. Donc ce polynôme du degré 2. Par exemple, soit le polynôme P qui s'écrit sous la forme, par exemple, alpha plus bêta x plus gamma x carré. Appartient à image f. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il existe un élément appartient à l'ensemble des parts. Un élément appartient à c puissance 3. C'est le résultat. On a déjà fait ça dans le cours, s'il vous plaît. Alors, par exemple, ce vecteur qui appartient à l'ensemble des parts, qui est ABC. Alors, f ABC est égal
notre polynôme P. Notre polynôme P s'écrit sous la forme alpha plus bêta x plus gamma x carré. C'est égal ça. Alors le alpha égale a moins b, le bêta égale à b moins c, le gamma égale à c moins a. Essayez de trouver, oui, essayez de trouver quoi? Le alpha, le bêta et le gamma. Et vous trouvez ça. C'est bon? L'une de ces résultats. Clair, oui ou non? Si vous trouvez le alpha et le bêta et le gamma, c'est ça, c'est très simple. Donc c'est alpha, je remplace alpha par ce que j'ai trouvé. Le bêta, donc je remplace le bêta par... Parfois vous trouvez par exemple dans ce cas, alpha en fonction de bêta. Et bêta en fonction de gamma et gamma en fonction de alpha. Et de remplacer, vous trouvez une réponse. On va faire ça par la suite. Hein. Vous l'envoyez la réponse. Voilà, alors, donc voilà. C'est très simple. Les questions de probabilité sont très faciles. Pour, attention, pour FSTMRH. Allez, la question, la série sigma ln1 plus exponentielle moins n converge diverge. Je pense que j'ai déjà fait même cette série exactement dans le cours. Oui, la réponse. ln1 plus expo moins n converge ou diverge? Converge. Pourquoi? Maintenant, Parce que ln. vous avez dans la situation de réfléchir un petit peu. La situation de archiver. Oui, converge. Pourquoi? ln1 plus expo moins n. Équivalent à expo moins n. Pourquoi? Parce que limite quand n tend vers plus l'infini de expo moins n tend vers 0. يعني عندها DL un développement limité. Parce que ln1 plus x, lorsque x tend vers 0, équivalent à x. Dans ce cas, ln1 plus expo moins n. Donc, série numérique de 0 plus l'infini. Alors, l'équivalence dans les séries est en plus l'infini. Les problèmes sont en plus l'infini. Il faut résoudre le problème plus l'infini. Alors, expo moins n, comme Younes a dit, expo moins n, lorsque le n tend vers plus l'infini, équivalent, c'est égal à 0. Très bien. Expo moins n est égal à 0 en plus l'infini, lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, c'est comme ln1 plus x, avec x et expo moins n. Et le x tend vers 0. Donc, équivalent expo moins n. C'est bon? ln1 plus x, équivalent x. Équivalent expo moins n. Très bien. Maintenant, expo moins n. Comment je vais vous montrer que expo moins n est converge. Suite géométrique de raison inférieure à 1. Très bien. Expo moins n, c'est expo moins 1 puissance n. C'est 1 sur e puissance n. La série 1 sur e puissance n. Converge ou diverge? Oui, converge. Sigma q puissance n. Sigma q puissance n. Converge. Si q compris entre moins 1 et 1. Strictement, entre moins 1 et 1. Dans ce cas, 1 sur e, 1 sur 2,7. C'est compris entre moins 1 et 1. C'est 1 sur 2,7, je pense c'est 0,3. 0,3 et des 3 là. Oui, c'est bon? Oui? Très bien. C'est ça ce qu'il faut faire. Donc, puisque cette série converge, d'après les critères d'équivalence, sigma expo moins n converge, d'après les critères d'équivalence une fois, sigma ln1 plus expo moins n converge. C'est très facile. Allez, la question. Attention, voilà, vous avez l'enregistrement maintenant. Essayez de refaire l'exercice et le comparer par ce que j'ai dit. Ce n'est pas clair pour moi cette question, mais je pense que c'est une question de l'analyse complexe, n'est-ce pas? C'est quoi ça? Je sais pas c'est quoi ça, donc allez. La question n'est pas visible là. Vous envoyez voilà en autre fois les images, juste les images, hein, pas dans un PDF, pour que la qualité soit supérieure. Donc, une question P égale x puissance 4 plus x puissance 3 fois Q et D égale PGCD. C'est très facile, on a déjà fait ça dans le TDD pour les nombres. C'est très facile. PU plus QV égale à D. Trouvez UV. Il suffit de calculer le PGCD. Je pense que le PGCD dans ce cas c'est le 1. Calculez le PGCD. Une fois vous calculez le PGCD, vous pouvez trouver à l'aide des opérations que tu as fait pour trouver le PGCD, vous trouverez le U et le V. Sinon, vous calculez, donc vous remplacez U par 1 sur 10 fois P. Oui. Mais donc remplacer, c'est lorsque vous trouvez le PGCD, remplacez ça et ça. Est-ce que la somme est égale à PGCD? C'est bon. Sinon, pour la deuxième réponse, sinon pour la troisième. Sinon, directement trouver UV. Voilà le cours. Donc, voilà, allez, le cours de polynôme, le TD. زهير دابا إلا كان عندنا واحد دو بولينوم والبولينوم مثلا بي عندها لي غاسين
واللي بولينوم كي عنده واحد لي راسين ديفيرون على لي راسين ديال بي، يمكن لينا نقولو بي جي سي تي هو واحد، نقولو ان بي و كيو سون بروميير اونتر eux. C'est-à-dire quoi P et Q sont premiers entre eux. C'est-à-dire que P Ce n'est sont pas des en polynômes. fonction de Q. C'est ça. Oui. Si P est égal, n'écris pas en fonction de Q. Alors, donc, dans le cas où les polynômes, si tu connais tous les polynômes de P, est-ce que la question est si vous connaissez tous les polynômes, tous les racines de P et tous les racines de Q? Oui. Si les racines de P et les racines de Q sont toutes différentes, alors c'est premier entre eux, c'est directement 1. Oui. Mais si tu connais par exemple juste 3 racines de P et P admet 4 racines, peut-être que le quatrième racine de P soit une racine de Q. Dans ce cas, non, ils ne sont pas premiers entre eux. Dans ce cas, le PGC, c'est X moins sous racine. C'est bon? Attention. Allez, donc c'est ça la question. C'est une question, voilà le TD de... Le TD, voilà, le TD, c'est très simple là. C'est une question très simple. Après, donc, probabilité, une autre fois. Soit A égale V égale 1, 2, 3 est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda, c'est seulement si. Donc, A égale X, V est égal 1, 2, 3. Vecteur propre associé à la valeur propre lambda, c'est seulement si. Attention, c'est très simple cette question. A fois V. Donc, si tu fais A fois V, V ce qui est 1, 2, 3, vous trouvez un autre vecteur. Essayez de s'écrire ce vecteur. Cherchez maintenant dans ce vecteur de s'écrire sous forme d'une constante lambda fois 1, 2, 3. Et dans ce cas, vous trouvez le lambda et vous trouvez, voilà, et trouvez x et le y. C'est bon? Le plus important, c'est que A fois V est égal à lambda fois V. Parce que lambda est associé à la valeur propre V. Vous trouvez le lambda et le x et le y. C'est bon? C'est bon? Très bien. C'est très facile. La question numéro 15, c'est une question vraiment très simple. Mais la majorité, on fait une erreur dans cette question. La question est posée sur le concours de FST Marrakech. J'ai corrigé la question avec les étudiants qui n'ont pas réussi à répondre à la question dans le concours de FST Marrakech. Ils ont trouvé la même question dans le concours NCS Mohammadi. C'est une question de plus. La question comporte 20 questions. Une question de plus, c'est 1 sur 20. Donc, essayez vraiment, vraiment de maîtriser les questions et de refaire les questions. Même si vous voulez passer un concours de FST, essayez d'entraîner dans des différents concours, quel que soit le concours. Le plus important, c'est de maîtriser les astuces. C'est ça. C'est l'astuce, ça. La question de NCS Mohammadi de l'année dernière et de FST Marrakech, je pense des autres concours. Même, je pense que la question, j'ai vu juste la première fois l'année dernière. C'est une question très simple, mais malheureusement, la majorité des étudiants n'ont pas fait ça. La majorité, c'est-à-dire, je pense que 90% n'ont pas fait ça. Même le majorant de la promotion, même le majorant de l'année dernière, dans la formation de mes étudiants, l'année dernière, n'a pas répondu à la question. Oui, cette question, déjà, donc c'est une fille qui a, donc je pense qu'elle a répondu à toutes les questions, sauf cette question. Même, c'est une question très simple. Même des autres étudiants qui ont un niveau, c'est pas un niveau moyen, non. Juste, ils ont concentré sur la question, ils ont répondu. Alors, IN, ils sont partiels. C'est bon? Je pas une série, sont partiels. De k égale à 0 jusqu'à n. De 1 sur n moins k factoriel fois k factoriel. Directement, la réponse est simple par le terme. Donc, alors, sigma un de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini est égal à. C'est bon? Sigma un est égal. Donc, sigma un est égal à exponentielle 2 plus l'infini ln2. Très facile. Allez, attention. Maintenant, vous avez sigma un, somme d'une somme. Allez, donc, maintenant, je cherche un. Donc, 1 sur n moins k factoriel, k factoriel. 1 moins k factoriel. C'est quoi ça? C'est la combinaison. La combinaison de kn sur n factoriel. C'est le CNK. Somme de CNK. C'est quoi somme de CNK? On a déjà fait cette question. Somme de CNK. C'est CNK sur n factoriel, je pense. Oui, c'est très bien. C'est CNK sur n factoriel. En général. Sigma du CNK. C'est quoi? C'est le vélo de Newton.
c'est 2 puissance Très n. bien, 2 à la puissance. très bien, très bien. Donc, sigma 1 sur n moins k factoriel. Donc, c'est n k côté égale sur n factoriel sur n moins k factoriel, k factoriel. Donc, je multiplie par n factoriel et je divise par n factoriel. Si je multiplie par n factoriel ici, et je divise par n factoriel, le n ne dépend pas de k, alors le n sort de la somme. C'est 1 sur n factoriel sigma. Donc, c'est quoi? Sigma, c'est nk. Quand égale sigma, c'est nk. 2 à la puissance n. C'est ça. Parce que k de 0 à plus l'infini. Pourquoi? Mais oui, de 0 à n, voilà. Pourquoi? Parce que c'est comme cnk fois 1 puissance n moins k fois 1 puissance k. Donc c'est parce que 1 fois 1. On a déjà fait ça dans le cours des matrices. L'application sigma c n puissance k est égale 2 puissance k, 2 puissance n. C'est très simple. Hein? Binom de Newton, appliquer le binom de Newton. Avec le a et le b qui est 1. 1, donc c'est nk fois 1 puissance n moins k fois 1 puissance k est égal à 1 plus 1 puissance n qui est 2 puissance n. Alors c'est 2 puissance n sur le n factoriel que j'ai divisé par n factoriel. Alors maintenant je calcule sigma un qui est sigma 2 puissance n sur n factoriel. C'est quoi ça? Oui? Exponentielle. Très bien, c'est exponentiel. La série entière en est 3 fois. C'est vraiment ce qu'on a fait dans le cours. Sigma x puissance k sur k factoriel. C'est quoi x puissance k sur k factoriel? C'est exponentiel x. Donc, dans notre cas, c'est 2 puissance n sur n factoriel. C'est exponentiel 2. Le x ici, le 2. C'est très facile. Donc, c'est exponentiel 2. C'est bon? Très bien. Révisez les cours de l'analyse, s'il vous plaît, même de l'algèbre. Maintenant, vous avez le temps. Si vous avez déjà fini avec l'algèbre, c'est bon. Vous avez encore plus de temps pour réviser l'algèbre. Et attention, réviser l'électronique et le thermodynamique. La thermodynamique, c'est vraiment un cours très intéressant dans votre parcours électromagnétique. Donc, les machines thermiques, et voilà, c'est très très intéressant. Donc, en particulier, si vous continuez dans l'électrique ou dans l'énergétique, ou même dans le mécanique, passe partout le thermique, hein, attention. Thermodynamique, les machines, c'est vraiment le programme de Bac plus 2 et Bac plus 1, c'est très facile par rapport à la réalité, hein. Vous comprenez juste calculer le rendement est égal moins E sur donc moins Q net sur W. Voilà, c'est très facile, mais attention, il faut vraiment essayer de comprendre les notions. C'est-à-dire quoi pompe à chaleur? Quel est l'objectif pompe à chaleur? Quelle est la différence entre pompe à chaleur et climatisateur? Donc le cycle de pompe à chaleur. Si quelqu'un a répondu à la question maintenant, je vous le donne 500 dirhams. Allez, la question, c'est très facile, hein. J'attends la réponse pour 1 minute. Quelle est la différence dans le cycle, avec démonstration, entre une pompe à chaleur et un climatisateur? Oui, 1 minute, s'il vous plaît, maintenant. Pas réfléchir et aller à ChatGPT. Hein. Oui, la différence entre une pompe à chaleur et un climatisateur. Dans le cycle, là, le cycle de Clapeyron, comme tu dis. La différence entre les deux. Et la démonstration, pourquoi? Allez, quelqu'un, 500 dirhams. C'est bon? Je pense que vous maîtrisez les côté égal le rendement de ça, côté égal l'efficacité, la différence efficacité, coefficient de performance, mais attention, essayez de réviser ça. Allez, donc la réponse c'est oui, réponse? La différence? Pas de référence, pas de différence. C'est le même graphe, c'est le même cycle, c'est les mêmes composants. La différence, c'est au niveau de la fonction que je veux. Par exemple, si je veux, par exemple, j'ai une maison. Cette maison pour l'été, par exemple, je veux, par exemple, dans l'été, donc je veux chauffer ma maison ou activer mon machine pour comme un réchauffeur de la maison. Et par exemple, dans l'été, donc pour climatiser, comme un climatisateur. Vous voyez? Donc, par exemple, de mois 1 jusqu'à mois 4, comme un réchauffeur, et dans mois 4 jusqu'à mois 12, par exemple, comme quoi? Climatiseur. Comme un climatiseur. Alors, la différence, le cycle, c'est le même cycle. Le cycle d'une machine à vapeur, attention, j'ai pas maintenant de tablette. Le cycle, c'est quoi? Donc, c'est un cycle très facile. 4 composants. Le premier composant, c'est pas le cours de thermique, mais vraiment, c'est une chose qui sont
sont des choses qui sont très intéressantes. La première composante, c'est une... Ouais, c'est quoi? Pour une pompe à chaleur, c'est un compresseur. C'est comme par exemple, voilà, c'est exactement vous avez dans la maison le réfrigérateur, par exemple. Vous avez un compresseur. حتى الكوندونسور تا هو كاين ياك زوار. On va expliquer. Vous avez au premier lieu, vous avez le compresseur. Le liquide, en général, c'est pas liquide, c'est l'air. Ce n'est pas l'air, c'est un gaz. C'est un gaz, je pense, de C3, un gaz. Donc, le gaz va entrer dans le compresseur. Le compresseur va faire quoi? Augmenter la pression jusqu'à atteindre un niveau. Augmenter la pression, température ياك زوار. Si on augmente la pression, la température augmente. C'est bon, c'est vrai. Mais avec une transformation isentropique. C'est bon, une transformation isentropique. Dans la réalité, c'est dans le cas idéal, c'est isentropique. Mais en général, ce n'est pas isentropique. Que influence l'isentropies? C'est le compresseur. Par exemple, si le compresseur avec un bon état, c'est bon, la transformation est isentropique. Mais parfois, c'est le transformateur, déjà un rendement, par exemple 0,8. C'est-à-dire quoi un rendement de 0,8? Fait la compression, la même compression, mais un problème de... Donc la transformation ne reste pas isentropique. À cause de... C'est pas les causes, mais... Donc c'est une nouvelle machine, ce n'est pas une machine de 40 ans, je sais pas. Après, donc le gaz sort de compresseur, à part avec une température supérieure à la température d'entrée, avec une pression supérieure à la pression d'entrée. Maintenant, ce que je cherche, le gaz, c'est de enlever en plus la température. Comment enlever la température? Ça fait quoi? Oui? D'abord, l'étape de condenseur. L'étape de condenseur. C'est quoi condenseur? Ah, attention. Ça dit quoi condenser? Condenser. Oui? Diminuer le volume. Oui? Non. Diminuer le volume. Évaporateur. Tu as... Évaporateur, c'est quoi évaporateur? Évaporateur et condenseur. Le condenseur, la source chaude. Condenseur, c'est quoi? C'est la source chaude. Non. Condenseur, c'est un composant. Quel est l'objectif du condenseur? دوز من لي ديزال Mais le condenseur, l'objectif du condenseur, c'est prendre un liquide, prendre un corps en état gaz et le transmettre en état liquide. Évaporateur en liquide jusqu'à gaz. Attention, on a ici un seul gaz. Pas de la peine de condenseur et de évaporateur. J'ai besoin juste de... Oui? Condenseur. Non, pas de condenseur. Compresseur. Non, j'ai un compresseur. Après le compresseur, j'ai une chambre de combustion. Une chambre de combustion. Attention, chambre de combustion. C'est-à-dire, dans la réalité, par exemple, dans les usines, on a une chaudière, par exemple. Dans le réfrigérateur, on a une chambre de combustion. Donc, chambre de combustion, on a deux canalisations. Une canalisation pour le passage du gaz et une autre canalisation ou une autre partie pour le réchauffeur. Voilà, c'est un réchauffeur. Après, donc, le gaz sort avec une température qui est maximale. Alors, ce gaz, oui, quoi se faire ce gaz? Oui. Refroidissement. Oui, c'est bon. Attention, oui. Donc, je m'excuse. Allez, oui. Donc, même ce gaz le gaz, si on diminue la température du gaz, le gaz peut être un liquide. Oui. Dans une réfrigérateur. Oui, c'est bon. Donc, le réchauffeur, dans notre cas, c'est un évaporateur. Oui, c'est bon. C'est un évaporateur. Évaporateur prend le gaz d'un état qui est liquide, compressé, pour que dans notre évaporateur, à la sortie de l'évaporateur, on a un gaz vaporisé, surchauffé. Après, le gaz peut faire quoi? Peut entraîner. Oui, peut faire quoi?
Il se condense, non? Oui, attention, je m'excuse. Donc, comme j'ai dit, donc compresseur. Le compresseur, c'est au niveau de... Donc, j'ai pas fait attention, j'ai une erreur. Donc, attention. Donc, le compresseur, premier lieu. Donc, j'entre dans le compresseur, donc avec une pression bas, et une température bas. Donc j'enlève la pression et la température. Je m'excuse, c'est un cycle récepteur, hein, pompe à chaleur. Allez, par la suite, donc je m'excuse. Donc par la suite, donc le compresseur, je suis juste pour les vapeurs. Donc pour un compresseur, les vapeurs. Pour si on a par exemple, si je peux augmenter la pression pour un liquide, j'utilise la pompe. Pour un compresseur, j'utilise la vapeur. Et voilà le cycle, comme ça. Maintenant, la question qui se pose, par exemple, si je suis dans le cas pour, par exemple, enlever la température d'une maison, donc notre machine comporte de 4 composants. Un compresseur, un détendeur, un évaporateur et un condenseur. Donc si je veux, par exemple, enlever la température de la maison, je cherche une température. La température, c'est quoi? La température due à quoi? Le condenseur. Le condenseur, donc, diminue la température du gaz. Donc, cette température est dégagée. Dégagée vers quoi? Vers la maison. Donc, il faut placer le condenseur juste à côté de la maison. Si je veux l'inverse, je veux par exemple chauffer de la maison. Ou non, si je veux climat, c'est-à-dire diminuer la température dans la maison. Dans le cas, pour jouer le rôle d'un climatisateur, il faut remplacer l'évaporateur à côté de la maison. Pourquoi? Parce que l'évaporateur augmente la température de gaz. Alors, pour augmenter la température du gaz, elle est déjà, a besoin d'une température. Donc, il aspire la température de la maison. Aspire la température pour augmenter la température de la machine. Donc, pour cela, donc aspire la température de la maison. Donc, la température de la maison va diminuer. C'est bon? Donc, on va faire des applications après, donc, pour les machines réelles. Hein. C'est bon? Maintenant, donc, quelqu'un a posé la question. Est-ce qu'on peut terminer le concours? Voilà, le concours, je pense qu'il est terminé déjà. Oui, donc, reste des questions. Allez, une question. Donc, soit suite réelle xn, yn, zn, vérifiant les relations de récurrence xn plus 1 est égal, yn plus 1 est égal, zn plus 1 égal. Les expressions de xn, yn, zn en fonction de n, x0, y0, z0 sont très simples. Hein. Juste d'écrire xn plus 1, yn plus 1, zn plus 1 sous forme d'un vecteur xn plus 1 en fonction d'une matrice fois le vecteur xn. Calculer donc a puissance n, voilà, il trouve ça. Donc voilà le TD de relition des endomorphismes ou le TD d'algèbre linéaire. On a déjà fait ce type de questions. Voilà. Les switches récurrents sont très simples. Hein. C'est très simple, c'est très facile, vraiment. On a déjà fait 3 applications, je pense, dans le cours. Ce sont les mêmes. Dans le cas où 2 est une valeur propre de A de multiplicité supérieure ou égale à 2. Alors, côté égal à la dimension du cœur. Dans le cas, attention, la question. Dans le cas où 2 est une valeur propre de l'ordre de multiplicité de 2, c'est donc l'ordre de multiplicité supérieur ou égal à 2. C'est-à-dire, voilà, j'ai xi a. Attention. Ici, donc j'ai xi a. Première caractéristique de A. Soit égal à xi a. Si x moins 2, parce que 2 c'est une valeur propre. Au carré. Non, c'est pas au carré, puissance m. Pas puissance n. Avec le m, quand égal le m. Supérieur ou égal à 2. Très bien, supérieur ou égal à 2. Fois un autre polynôme, q. Je sais pas quel est le degré de q. Je sais pas. Non, pas dit quoi A. 2 est une valeur propre, mais ce n'est pas la seule valeur propre, je sais pas. Donc,
Maintenant, la question, c'est à propos de démonstration. Démonstration de Kerr 2 moins 2 à 3. C'est-à-dire, démonstration de quoi? Donc, j'ai l'ordre de multiplicité en relation avec quoi? Avec l'espace propre associé à la valeur propre moins 2. Donc, c'est quoi l'espace propre associé à la valeur propre moins 2? Oui? Oui, oui, oui. هو الكير ديال A de D. Très bien, c'est A-2 identité. Kerr A-2 identité. Donc, attends, directement, les pseudo questions sont déjà éliminées. Il reste 1, 2, 3, 4. Donc, A-2, non, éliminé. Donc, la première, la deuxième, la troisième. Dans le cas où A, donc, quelle est l'expression entre la dimension de Kerr et l'ordre de multiplicité? Supérieur à 1. Pourquoi? Donc, toujours supérieur à 1. Mais le maximum? Le maximum, Multiplicité. Donc, très bien. Donc, c'est N. démonstrer C'est supérieur à 1, qui est 1, et quoi? un Supérieur à la l'ordre de multiplicité. À l'ordre de multiplicité, qui est dans ce cas c'est 2. Supérieur égal à 2. égal à 2. Donc peut-être les valeurs possibles sont peut-être 1, peut-être 2, peut-être une valeur quelconque. Alors, quelle réponse? Entre. Autre. Très bien, c'est autre. Autre. Si par exemple la matrice est diagonalisable, alors directement la dimension de Kerr est égale à l'ordre directement. Même l'ordre n'est pas précisé. Même exactement. Même ils ont dit par exemple que égal à 2 directement. L'ordre de multiplicité est égal à 2. Alors dimension de Kerr compris entre 1 et 2 est égal à 2 si diagonalisable. Est égal à 1, ce n'est pas diagonalisable. C'est bon? Mais même si on n'a ils n'ont pas précisé même que même diagonalisable ou non, ils n'ont pas précisé l'ordre de multiplicité. Alors la réponse est autre. C'est bon? C'est bon. Pour les autres réponses sont des questions sont des questions de probabilité. Alors, caractérisation, donc c'est mécanique fluide. Ils ont fait pour la première fois l'année dernière la mécanique fluide. Les liquides sont considérés comme incompressibles, les liquides sont des fluides, c'est vrai. Les gaz sont des fluides, c'est vrai. Le fluide non visqueux est parfait, c'est faux. La relation de Bernoulli est une équation de conservation de débit, conservation de quantité de mouvement. C'est vraiment une conservation de débit volumique, oui. Non, c'est du débit massif. Monsieur, Oui, non. monsieur, Oui, oui, oui. هاد الشاب ميكانيك الفلويد واش كيتحط في كاع لي كور زعما كاع لي كونكور؟ Non, non, c'est juste l'année dernière, elle a été présente juste dans le concours de FST Marrakech, et je pense 2 questions dans NSS Mohammedia. Je pense, c'est ça. En général, mais on a. Je peux essayer de le faire. Allez, c'est bon? La séance prochaine. ماشي شنو Oui. تقدر تبارطاجي معنا كوريكسيون ديال هاد ليكزامان خدمنا دابا ولا ديال ايفيستي داك ديال الجبر بارتي ديال الجبر في ستات. Mais j'ai pas fait la correction jusqu'à maintenant. Lorsque je fais la correction, je vais m'en. C'est bon? وي داكور. Très bien. Au revoir.